L'actuel Ouest, Sunsport. Chaque lundi sur Sun. Et aujourd'hui, on s'intéresse à l'inclusivité dans le sport et pour cela, nous recevons Christine Legray, bénévole au sein de l'association multisportive de l'Alerte de Méan à Saint-Nazaire. Bonjour Christine. Bonjour. Vous œuvrez à rendre le sport plus inclusif à travers la section sport santé de l'association multisportive de l'Alerte de Méan, dont vous êtes donc responsable. On peut y pratiquer des sports adaptés aux personnes en situation de handicap, des handisports pour enfants ou adultes et des activités physiques adaptées aux maladies neurologiques. Donc si j'ai bien compris, Christine, tout le monde peut être accueilli dans votre section sport et santé. Entre la marche nordique, le torbal ou la boccia, il y en a pour tous les goûts. Voilà, bien sûr, nous sommes créés et nous nous étendons suivant les demandes des personnes de la région nazérienne. Je vous présente d'abord l'Alerte de Méan, qui est un club qui a 110 ans, qui est un club multi-activité avec une très grosse section football, une très grosse section gymnastique, de la rando, et on nous a inclus du badminton, excusez-moi, pour les joueurs de badminton. Et voilà, il y a 8 ans, nous avons eu des demandes pour différents handicaps. Nous avons commencé, je vous parle un peu de notre historique, Allez-y. par le torbal, par des malvoyants nazériens. Donc le torbal, c'est un jeu de foot au sol avec une balle à grelot. Tout de suite, la section a été complète. Et 3 ans après, je suis arrivée en demandant une section adaptée pour les gens ayant des problèmes neurologiques, en fait une maladie neurologique. Et le CA de l'Alerte de Méan a suivi. Donc on a ouvert des activités physiques adaptées aux personnes souffrant de sclérose en plaques, d'AVC ou autres. Là aussi, nous avons ouvert très rapidement 2 sections. Voilà. Et forcément, avec des maladies neurologiques, des gens ayant des problèmes de marche, étant en fauteuil, en situation de handicap avec fauteuil moteur ou alors électrique, nous ont demandé de participer. Donc nous avons ouvert une section handisport adulte et avons été très très étonnés de la demande immédiatement très forte. Nous avons actuellement 3 groupes d'handisport adultes. Les gens viennent de Saint-Nazaire, du secteur de la Carène, mais aussi de la presqu'île guérandaise et aussi de l'autre côté de l'eau, vers Saint-Brévin. Donc voilà, et puis on s'est étendu avec du handisport enfant. Voilà, parce que là aussi nous avions une demande pour des enfants de 6 ans à 13 ans. Et puis, nous sommes étendus encore à la demande de la ville pour le handicap des adultes en situation de handicap psychique et mental, les anciens de l'accordé. Et encore, avec enfin bon, voilà, nous sommes à 5 sections. On l'a compris, il y a une forte demande du côté de Saint-Nazaire. Et qu'est-ce qu'apportent ces pratiques forte. Est-ce que c'est du bien-être, par exemple ? C'est d'abord, pour beaucoup, reprendre une activité après un accident de la vie, par exemple, oui, ou une maladie. C'est un besoin déjà de faire de l'activité physique dans ces cas-là. Et aussi un plaisir, se retrouver avec d'autres personnes, avoir des choses à raconter en rentrant chez soi aussi. Enfin voilà, c'est quelque chose de très important au niveau personnel pour chaque personne ayant un problème de handicap. L'Alerte de Méan a fait grandir. On le vit tous les jours. Pardon, allez-y Christine. Non, c'est bon. C'est bon. Oui, l'Alerte de Méan répond à nos demandes, en fait. Voilà. Et pour les sections, parce que maintenant, on accueille toutes sortes de handicaps, mais aussi suivant le handicap lui-même. C'est-à-dire que nous avons ouvert le tir à l'arc pour le handicap moteur l'année dernière, et on en est à adapter le matériel suivant chaque handicap. C'est-à-dire qu'on a un problème au niveau d'une main, on achète du matériel ou tout simplement on le travaille de façon à ce que la personne puisse tirer, quoi. L'Alerte de Méan a fait grandir pas à pas votre section de sport et santé. Aujourd'hui, vous avez une 60aine d'adhérents en situation de handicap sur environ 500 adhérents au total. Je rappelle, selon le baromètre national des pratiques sportives, qu'en 2018, il y avait 52% des individus en situation de handicap qui pratiquaient au moins une activité sportive. Quelles sont les prochaines étapes du développement pour votre club de l'Alerte de Méan ?
Nous accueillons, le CA a des projets suivant les demandes, comme je vous disais, D'accord. des licenciés. Donc voilà, là, si une association nazérienne nous demande de l'aider, ou alors là on travaille, on a des partenariats avec le centre MPR de la Côte d'Amour après les rééducations des gens, avec le CESA de Renan pour les enfants. Nous avons un partenariat avec le foyer des Amars pour les gens du Torbal. Voilà, donc nous créons en fait des liens, et nous avons un lien très fort avec la ville de Saint-Nazaire aussi, qui nous aide énormément. Ces liens, ils sont bénéfiques aussi pour les sportifs. On le sait, le sport, c'est un grand vecteur d'inclusion dans nos sociétés. C'est aussi ça que viennent rechercher ces personnes en situation de handicap dans votre club ? Bien sûr, oui, c'est, je vous dis, un lien social important. Nous avons des gens qui... là, on a une dame qui s'est dernièrement inscrite et qui m'a dit qu'elle ne voyait actuellement que son aide ménagère, qui l'aide toute la journée. Et le mercredi après-midi, elle prend un bus, un Liberty Bus qui l'emmène au gymnase avec son chien guide d'aveugle. Et voilà, donc c'est un moment très important dans sa semaine. Elle discute, elle rit et elle fait du sport, ce qui lui fait du bien. Voilà. Votre actualité, c'est quelque chose... Votre actualité, c'est aussi le Festival des Passerelles, avec 4 journées pour défendre l'inclusion des personnes en situation de handicap, donc dans les associations, qui aura lieu à Saint-Nazaire du 13 au 16 octobre. Et vous y serez aussi pour montrer que cette inclusion peut venir par le sport, donc. Bien sûr, oui, nous avons été invités, c'est une très belle initiative, les passerelles, et nous allons participer le samedi matin avec des démonstrations de torbal, parce que il y a une très forte demande pour voir comment les malvoyants pratiquent, et aussi de la boccia, qui est un sport olympique, et nous avons un de nos licenciés qui va participer au championnat de France. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le principe de la boccia ? La boccia, c'est un peu une pétanque en salle. Voilà, il a été présenté aux Jeux Olympiques comme un jeu de pétanque qui ressemble un peu aux échecs aussi, puisqu'il y a une stratégie à avoir. Donc nous, on la pratique en loisir, mais nous avons aussi des gens très compétiteurs. Voilà, c'est pas parce qu'on a un problème de santé ou de handicap qu'on n'est pas compétiteur. Donc ces gens-là pratiquent en départementaux, régionaux, et aussi pour le championnat de France. Est-ce que ce festival, c'est aussi un challenge. Est-ce que ce festival, c'est aussi pour vous l'occasion de rappeler que le sport, c'est aussi une forme de festivité, de joie de vivre accessible à tous ? Bien sûr, oui, tout le monde peut pratiquer du sport à son niveau. C'est une belle leçon de vie, je trouve, de montrer avec un très fort handicap qu'on peut vraiment s'amuser et s'investir dans son projet. Merci Christine Legret d'avoir répondu à nos questions. Et puisqu'on parle d'inclusivité, j'en profite donc pour vous rappeler que le Festival des Passerelles a lieu à Saint-Nazaire du 13 au 16 octobre, je l'ai dit tout à l'heure. Et vous pourrez y rencontrer 40 associations qui défendent l'inclusion des personnes en situation de handicap dans la vie associative, avec au programme des animations, des ateliers et donc des activités artistiques, culturelles et sportives. Merci. Merci beaucoup. Sun Sport en replay et en vidéo sur mysun et le sonunique.com.